95% des refus de visa aux étudiants chaque année sont liés à ce fameux motif 5. Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagées sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Mes chers futurs parisiens, mes chères futures parisiennes, vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, vous fournissez des dossiers incomplets ou des faux documents. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 3 grandes étapes du volet hébergement avec le document officiel de consulat de façon minutieuse. Chaque étape, nous allons prendre ça et détailler. Nous allons parler de l'hébergement dans cette vidéo. Donc, si toi, tu es un étudiant qui envisage venir continuer tes études en France, je te dis, va prendre siège parce que cette vidéo, elle te concerne. Bien évidemment, il y a une autre vidéo qui vient pour le volet financier. Mais cette vidéo, nous n'allons parler que de cela. Donc, la vidéo va se dérouler en 3 grandes étapes. Moi, Jean, je ne reste pas dans mon coin et faire un PDF et venir vous présenter ici sur cette chaîne. La première étape, nous allons voir les différents types d'hébergement que le consulat demande avec les détails de chaque document. La deuxième étape, tout simplement, moi, je vais vous apprendre comment vous pouvez vérifier les faux documents. Si le consulat soupçonne que vous avez des faux documents, on va vous donner refus de visa avec le motif 5 dont je vous ai parlé tout à l'heure. On ne va pas vous appeler. Donc, moi, je vais vous amener sur le site qu'il faut pour que vous puissiez avec le document maîtresse et vous allez vérifier si votre document est juste ou pas. La distance que le consulat exige que votre lieu d'hébergement doit avoir de votre campus. On va parler de ça dans cette vidéo. À la toute dernière étape, nous allons parler des différents types d'hébergement qui vont avoir refus de visa. C'est Monsieur Jean, je suis venu avec le document officiel du consulat. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jean Agossa. Je partage ici que des secrets d'astuces qui vont t'aider à voyager tout seul. Tu n'as pas besoin d'une agence. Il suffit juste que tu sois régulier sur cette chaîne. Tu es professionnel. Tu veux voyager dans l'espace Schengen. Je te dis, cette chaîne, elle est conçue pour toi. Tu es étudiant. Tu as envie de réaliser ton projet de voyage, ton rêve d'études à l'étranger. Je te dis, dans l'espace Schengen ou partout au Canada, je te dis, tu es au bon endroit. Toi qui veux visiter ta famille en France, dans l'espace Schengen, je te dis, tu es au bon endroit, c'est ton bon conseiller. Moi, je ne conseille que des bonnes informations ici. Si tu vois que le contenu te plaît, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification. N'oublie pas aussi, même moi, gros like comme ça me fait beaucoup plaisir. Pas juste régulier pour avoir les informations au quotidien. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Pour ceux qui veulent toujours des accompagnements personnalisés, n'hésitez pas, allez dans la description, allez prendre rendez-vous sur Calendly. Vous m'aurez directement au téléphone. On va discuter de votre situation, de votre préoccupation. On trouvera ensemble une solution. Comme je le partage toujours, un fameux secret est venu aujourd'hui. Nous allons parler de cela sur l'hébergement. Ça concerne principalement les étudiants. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Le premier point concerne principalement les différents types d'hébergement que le consulat demande. Le document, il est officiel. Si vous voulez, écrivez-moi en commentaire. Moi, je vais vous envoyer ça. Le document présenté par le consulat. Moi, je ne vais pas vous faire un document PDF ou bien vous faire quelque chose, vous présenter, vous allez dire après, oui, c'est Jean. Faites attention. Donc, le premier type d'hébergement, ça, c'est le premier point. Le premier type d'hébergement que le consulat demande, c'est tout simplement un hébergement venant d'un établissement, bon, public ou privé, Vous savez, les établissements publics ici, je veux dire tout simplement, les résidences universitaires, par exemple, c'est un établissement public. Si vous avez chance, ceux qui commencent aussitôt, je pense la demande va jusqu'au 25 juillet. Donc, vous pouvez faire la demande de dossier auprès de résidences universitaires situées dans votre établissement où vous êtes accepté. Ça, il faut veiller vraiment à ça, les amis. C'est très important. La distance, ça fait que beaucoup ont refus de visa. L'année passée, j'ai plus que 5 ou 6 étudiants comme ça. Ils ont refus de visa avec ce motif 5 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez faire la demande DSE, demande là, dossier étudiant là, auprès de votre lieu de résidence, bon, là où, dans l'université où vous êtes accepté.
Si vous êtes chanceux, on va vous accorder ça avant votre demande de visa. Cela est possible. Parfois, ça arrive. Mais très généralement, ce que moi j'ai connu, les étudiants viennent sur le sol. Une fois sur le sol, ils vont directement dans leur établissement auprès de Crous, en charge des résidences de leur établissement où ils sont acceptés. Ils demandent directement, on les accorde ça. Ça, c'est le premier type. Et dans ce premier type, pour les établissements privés, moi, je vous dis, il y a liveinfrance.com, il y a également Estudiantine. Il y a beaucoup d'établissements privés comme ça. Moi, principalement, je ne vous conseille pas ça. Parce que, pourquoi? Parce que le consulat ne reconnaît pas certains établissements privés. Et comme ça, ils ne vont pas vous appeler, les amis. Ils ne vont pas vous appeler pour demander si l'établissement est reconnu ou pas. Ils vont vous coller juste un refus. Donc, faites attention. Donc ça, quel document vous devez fournir pour ça? Le premier document que vous devez faire, c'est juste attestation de résidence. Si vous êtes accepté, attestation de résidence universitaire. Ça, ce qui prouve. C'est juste l'attestation seule. Ça suffit. Si c'est les institutions privées comme liveinfrance.com, là, ça juste, vous avez besoin de l'attestation. En plus, la prise en charge. Parfois, ils donnent ça. Ou bien, si c'est Estudiantine, il y a différentes sortes. Mais ce que moi, je vous recommande, restez toujours dans ce qui est public. Le deuxième type d'hébergement que le consulat demande, ça concerne quoi? Hébergement chez un proche, je veux dire, tu as ton oncle qui est en France ou bien ta cousine qui est en France ou bien ton frère, ton cousin, il va te faire une attestation d'hébergement. Quels sont les documents affiliés à ça? On va citer ça très rapidement. Vous demandez attestation d'hébergement rédigée et signée par l'hébergeant. En plus de ça, vous demandez sa pièce d'identité en cours de validité. Généralement, carte de séjour en cours de validité. Bon, parfois d'autres ajoutent peut-être le passeport. Bon, ça c'est autre chose. Mais généralement, demandez la carte de séjour en cours de validité. Si c'est déjà valide ou bien la durée reste, 3 mois, demandez à ce qu'il ajoute, il ou elle ajoute, l'hébergeant ajoute le récépissé de demande de renouvellement, qu'il ajoute ça sur ça et que vous demandez le visa avec. En plus de la pièce d'identité, demandez son contrat de bail à lui. Parce que vous savez, ici en France, chaque étudiant a droit à 9 mètres carrés. Donc, si lui est dans 18 mètres carrés, c'est possible qu'il vous héberge chez lui. Là, il n'y a pas de souci. Et c'est sur le contrat, le consulat peut voir l'espace qui est dédié à vous deux. Et donc, demandez le contrat de bail de votre hébergeant. C'est important. Ça, c'est les documents, ce que le consulat demande. J'ai le document. Si vous voulez, écrivez-moi. Je vous mettrai ça aussi dans la description si vous voulez. Écrivez-moi. Moi, je ne me fiche pas sur les informations qui ne sont pas officielles. Entre parenthèses, une maman m'a dit que voilà, j'ai appris que si ma fille a été hébergée gratuitement, donc je vais juste faire un AVI sur laquelle va se présenter 305 € ou bien 300. Je ne sais pas où ils obtiennent des informations toxiques. C'est net écrit nulle part. Demandez à ces gens-là qu'ils vous montrent la preuve. C'est pas parce que monsieur Y a fait et c'est passé que vous allez faire, ça va passer. Si vous avez malchance, vous tombez sur un consul qui ne digère pas, il va vous coller refus de visa. Je ne sais pas où vous obtenez des informations toxiques. Quelqu'un qui vous héberge pendant 3 mois, ce n'est pas qui vous héberge pendant toute l'année. Et vous aurez refus de visa. Motif 7 qui dit vous ne disposez pas des ressources financières légalement pour résider en France. Il y a plein de motifs qui sont là-bas. Donc évitez ça. Faites un AVI de 615 €. Rien ne vous empêche. On va parler de ça dans le volet garant financier. Ne faites jamais ces erreurs-là. Le consul ne va pas vous appeler. Comment vous allez diviser 300? Vous imaginez que 305 € peut suffire à un étudiant en France ici, qui veut étudier ici en France? Il va rester dans quelle ville? Et on me dit, parce qu'il est hébergé gratuitement, sur l'AVI, on va lui faire 305 €. C'est écrit où? Sur quel document? Quel consulat a dit ça? Écoutez les amis, je ne vais pas trop aller en détail pour ça. Elle m'a demandé, j'ai dit maman, non, écoutez, faites ce qui est de logique pour ne pas prendre des risques inutiles. C'était une parenthèse, on va parler du volet financier qui va venir très très bientôt. Donc après la pièce d'identité en cours de validité ou bien demander si c'est proche de la validité, de la date de validité, demander un récépissé de plus. Après ça, très rapidement, voilà, avis d'imposition sur revenu. Le dernier avis, c'est très important. On est en 2024 si ça, vous demandez le dernier avis. Les avis sont disponibles. Les avis de 2023 sont disponibles déjà. Pour 2024, c'est pas encore disponible. Le consulat même a mentionné le dernier avis d'imposition. Ils ont précisé. Si vous êtes en 2022, ça fait avis d'imposition de 2021. Donc, c'est ça, vous demandez ça. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez vérifier si l'avis d'imposition, le document, le fameux document qui prouve que la personne est en France légalement, si l'avis d'imposition
d'imposition est vrai ou pas. On ira sur le site tout à l'heure vérifier pour éviter les faux documents. Je vous dis toujours, la confiance n'exclut pas la méfiance. Le contrat de bail, j'ai cité ça, pièce d'identité en cours de validité, contrat de bail, un justificatif du domicile, c'est très important. N'oubliez pas, justificatif du domicile, ça peut être facture d'électricité, facture de téléphone. Sur ça, il y a le numéro qui est écrit et l'adresse. Parce que d'autres sont à Nantes, et avec les faux, ils vont vous prendre de l'argent. D'autres sont à Nantes, ils font des documents pour quelqu'un qui veut venir étudier à Paris. C'est pas possible, les amis. Parce qu'ils n'ont pas le justificatif du domicile. Le justificatif du domicile, c'est pas, ils peuvent pas falsifier ça. Sur ça, là, il y a l'adresse. Et après ça, je vous dirai aussi comment vérifier tout ça dans le deuxième point. Si la personne est un proche, si il est locataire, c'est les documents qui doivent vous fournir ça. En résumé, j'ai parlé avis d'imposition, le contrat de bail de l'hébergeant, sa pièce d'identité en cours de validité, la carte de séjour, un justificatif du domicile. C'est très important. Et l'attestation sur l'honneur rédigé. Telle personne sera hébergée à mon domicile, à mon adresse, pendant 3 mois. C'est comme ça. En France, ici, personne n'héberge personne au-delà de 3 mois. C'est pour cela que le consulat même a écrit 3 mois. Si la personne est locataire, maintenant, si la personne est propriétaire d'un logement en France, toujours pour le deuxième type de logement, si la personne est propriétaire, il va fournir, en plus de tous ces documents-là, il va fournir titre de propriété. Ce qui prouve que c'est lui qui est responsable de l'appartement. Donc voilà, en plus qu'il va fournir avis d'imposition le dernier, au lieu qu'il fournisse contrat de bail, il va fournir titre de propriété. Le troisième type d'hébergement, c'est très rapidement hébergement chez un particulier. C'est ça, le consulat a accepté cela. Hébergement chez un particulier, c'est juste la pièce d'identité de propriétaire et le contrat de bail au nom de l'étudiant. En tant qu'aîné, moi je vous conseille tout simplement le deuxième type d'hébergement, c'est mieux pour vous. Je vais vous apprendre tout à l'heure comment vous pouvez vérifier ça. Le deuxième type d'hébergement, c'est mieux pour vous parce que le troisième type d'hébergement qui concerne chez un particulier, vous vous faites très facilement arnaquer. Vous allez vous faire arnaquer tout simplement parce que vous êtes en Afrique. Vous n'avez personne. Déjà, un propriétaire va vous demander, avant qu'il ne vous donne son logement, il va vous demander un garant physique en France. C'est très compliqué d'avoir ça. Moi, ce que je vous conseille, si vous ne trouvez pas d'hébergement, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Nous, on a une équipe qui peut s'occuper de ça. Juste attestation d'hébergement d'abord pour avoir le visa. Le propriétaire demande également quoi? Il demande le visa de l'étudiant parce qu'il veut être sûr que l'étudiant viendra réellement rester dans son logement. Il a déjà eu son visa. C'est très important. Vous voulez demander votre visa, c'est très compliqué pour vous d'avoir directement un logement chez un particulier. C'est compliqué. On va vous demander un mois de caution, un mois de loyer. En plus de cela, un garant physique. Ils vont demander beaucoup de documents. Et pour votre garant physique, beaucoup de choses là-bas. Donc, moi, ce qui est plus facile pour vous, c'est attestation d'hébergement pour prendre votre visa d'abord. Donc, comment vous pouvez vérifier très rapidement si les documents qui vous ont été fournis sont des mauvais documents ou pas? Moi, je vous dis, avis d'imposition, c'est le document maîtresse de tout. Je vais vous apprendre comment vous pouvez vérifier votre avis d'imposition. Allez sur impôt avec s1.gouv.fr. Allez là-bas. Vous êtes sur ça? Ça, c'est le site officiel ici en France. Vous savez, les avis d'imposition ont un numéro fiscal de 13 chiffres. C'est ce numéro-là, vous allez vérifier. Et une référence. Il y a une référence également de 13 chiffres, mais dans ces chiffres-là, il y a une lettre. Vous voyez ça? Donc, mettez ça. Allez complètement en bas où c'est mis. Vérifiez un avis d'impôt. C'est là-bas. Allez là-bas. Cliquez sur ça. Vous allez cliquer sur ça. Voilà. Mettez le numéro fiscal que l'hébergeur vous a fourni. C'est là-bas que vous allez détecter si c'est un faux document ou pas. Vous allez vérifier ça chez vous d'abord avant que vos dossiers n'aillent au consulat. C'est très important parce que quand vous aurez refus, vous n'allez plus contacter personne. Donc, tapez ça. Les 13 chiffres, tapez ça si on vous donne ça. Après ça, mettez la référence au niveau de référence de l'avis. Voilà. Vous avez tout tapé. Voilà. Vous avez vu ce que ça a apporté? Voilà. La référence de l'avis qui a été saisie correspond à celle du dernier avis connu pour cet usager, pour le millésien concerné. Donc, ça, c'est comme ça, vous pouvez vérifier si l'avis d'imposition, si c'est vraiment le dernier avis d'imposition que la personne vous a fourni. De toute façon, c'est écrit là-dessus. Mais comment vous pouvez vérifier si c'est vrai là? C'est ça. C'est le document maîtresse de tout. Si l'avis est correct, tout le reste est correct, les amis. Demandez en plus de ça un justificatif du domicile. C'est important. Je vous dis, si vous êtes incapable de trouver de l'hébergeur dans toute la France, nous, on a une équipe qui peut vous aider à chercher cela. La distance que le consulat exige, c'est moins de 40 km. Donc, veillez à cela. Si le code postal est 87 000 et que vous trouvez votre logement dans 87 200, vous voyez, ça ne va pas. La distance déjà est trop.
On va vous dire que vous venez en France pour autre chose, pour celle pour lequel vous demandez le visa étudiant. C'est comme ça, c'est le motif ça. Ça rejoint le motif de l'entretien. Donc, vérifiez sur Internet, sur Google, la distance. Si vous ne pouvez pas, écrivez bois. Vérifiez ça. Très rapidement, je vais vous citer les types de logements qui auront refus de visa. Un étudiant qui vient pour les études en France ne doit jamais faire demande de visa avec une réservation d'hôtel. Vous aurez refus de visa. Avant, ça passait. Il faisait réservation de Airbnb et ça passait. Mais ça ne passe plus, les amis. Moi, je vous donne les dernières informations, les informations mises à jour. Donc, ça ne passe plus. Ne faites jamais réservation d'hôtel. Vous aurez refus de visa. Deuxième, ne faites jamais attestation d'accueil. Attestation d'accueil, c'est réservé pour les visiteurs. J'ai une famille en France, je vais visiter ça. Attestation d'accueil, oui, c'est éligible. Ça, c'est autre chose, ça. Mais on peut pas vous faire en tant qu'étudiant une attestation d'accueil qu'on fait à la mairie, là. Les amis, ne faites pas ces erreurs. Vous aurez refus de visa. D'office, les amis. Ne faites pas ça. J'ai entendu quelqu'un m'a parlé également de son ami est dans une résidence. Il veut lui faire une attestation de quoi? D'hébergement. C'est refus de visa, tu auras. Parce que résidence course là. Résidence course dont on parle là. Au plus, c'est 9 mètres carrés. Et c'est un étudiant par résidence. Personne n'autorise un étudiant à héberger un autre étudiant chez lui dans 9 mètres carrés. C'est impossible. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire très rapidement sur le volet hébergement. J'espère qu'on a exploré toutes ces étapes. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire si toi, tu as déjà une admission. Dans quelle ville? Dis-moi tout simplement. Dans toute la France, nous vous aidons à trouver au pire des cas un logement possible parce que nous, on est sur place. On peut faire déplacer nos équipes sur le terrain. Ils peuvent vous faire des visites de logement et tout pour ceux qui souhaitent. Mais généralement, moi, je vous recommande les hébergements, les attestations d'hébergement. C'est plus pratique. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, prenez rendez-vous sur Calendly. Exposez-moi votre situation et on va discuter de tout cela. C'est Jean, j'ai été le passage. Ce sera tout pour cette vidéo. N'abandonnez jamais, comme je vous le dis toujours. Suivez vos rêves. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.